Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à l'exercice 2 de l'épreuve Maths approfondie de l'EDEC 2025. C'est un exercice sur les espaces euclidiens, sur les projecteurs orthogonaux, et on y démontre un résultat intéressant alors l'exercice est très intéressant pour les MP, PC, PSI, et même pour les agrégatifs, je trouve que le résultat est intéressant et qu'il est bon de le connaître parce que c'est quelque chose qui peut, tomber. Là, on a pas mal de questions qui nous guident vers la solution, mais ça peut être quelque chose dont on peut avoir besoin dans une épreuve d'agrégation ou un oral. Surtout une épreuve, je pense, écrite. Donc on a défini P un projecteur orthogonal, qui est d'ailleurs un endomorphisme symétrique, de E. Et on nous demande de, montrer que, les sources que d'abord, heu, pour une projection orthogonale, on a, que F est inclus dans l'ensemble des éléments, pour lesquels, P de X égale, norme de X. C'est-à-dire que P, conserve la norme sur l'espace image de P. Donc, ben, si X est dans F, P de X égale X, donc ben, la norme est respectée, donc la norme est conservée, pardon, donc F, grand F est inclus dans l'ensemble des X dans E, tel que norme de P de X égale norme de X. Petit b, montrer que pour tout X, norme de X au carré égale norme de X moins P de X au carré plus norme de P de X. Ben, si X est dans E, alors P de X est dans F. Et P de P de X moins X, ça vaut zéro, puisque P carré égale P, puisqu'on est sur un projecteur, et donc on a P carré de X moins P de X, ça vaut zéro. Ça veut dire que P de X moins X appartient au noyau de P, qui est égal à F orthogonal, puisque P est un projecteur orthogonal sur F. Donc, euh, P de X scalaire P de X moins X égale zéro. Et donc, si on applique le théorème de Pythagore, norme de x au carré, c'est le résultat qu'on nous a demandé, puisque le produit scalaire est nul. D'accord? On aurait pu passer directement via le théorème de Pythagore. Voilà, et donc maintenant, on nous demande de montrer qu'il y a égalité entre les deux ensembles. Ben, si je prends x tel que la norme de P de x est égale à x, ben, d'après le petit b, ça veut dire que norme de x moins P de x au carré égale 0. Et donc, ça veut dire que P de x égale x. euh, hein, parce qu'on est sur une norme, hein, euh, d'après l'axiome de séparation. Et donc, ça veut dire que x est dans f. Et donc, par double inclusion, on a bien montré que f, c'était l'ensemble des x dans E, tel que norme de P de x est égale à x. Maintenant, on réutilise la relation du petit b. Ben, elle montre que pour tout x dans E, ben, la norme de x est plus grande que la norme de P de x au carré. Et donc que, on a bien norme de x, plus grand que P de x, puisque on peut prendre la racine carrée pour des nombres positifs et que la racine est, heu croissante. Voilà, ça c'est, la question 1. Maintenant, la question 2, on attaque les choses un peu plus sérieuses. On a F1, F2, F3, 3 sous-espaces, P1, P2, P3, les projections orthogonales sur F1, F2, F3 respectivement. Et on suppose que P3 c'est égal à P1 rond P2. Montrons que F1 inter F2 est inclus dans F3. Donc pour ça, on prend un élément de F1 inter F2. Comme il est dans F1, ça veut dire que P1 de x égale x. Et comme il est dans F2, ça veut dire que P2 de x égale x. Et donc P3 de x, c'est P1 de P2 de x, c'est-à-dire P1 de x, c'est-à-dire x. Et donc x est dans F3, puisque P3 de x égale x. Donc on a bien l'inclusion demandée. Maintenant, si on prend un vecteur de F3, on nous dit en utilisant le 1C, montrer que norme de x est plus petit que norme de P2 de x.
Donc comme x est dans F3, alors P3 de x égale x. Et donc la norme de x, c'est la norme de P3 de x, c'est la norme de P1 rond P2 de x. Et donc maintenant, d'après le 1C, on applique à P1 évalué en P2 de x, on a que P1 rond P2 de x en norme est plus petit que P2 de x. D'accord? Parce que P2 de x est un élément de E quelconque. Et donc, on a bien que norme de x est plus petit que P2 de x, qui était le résultat demandé. Euh, donc, on nous demande d'en déduire que x appartient à F2. Bah, maintenant, on applique l'élément, la question 1C à P2. C'est pas le 10C, c'est le 1C. À P2, euh, en prenant x dans E. Ça veut dire que P2 de x est plus petit que x. euh, et donc, bah, on a que P2 de x est égal à x. D'accord? On a montré que x était plus petit que P2 de x et que P2 de x était plus petit que x. Donc, P2 de x euh, euh, est égal à x. Donc, x est dans F2, d'après le 1C à nouveau. Puisque F2, c'est l'ensemble des x tels que P2 de x est égal à x. Et donc, P2 de x égale x. D'accord? Donc, les étapes, on a utilisé P1 et P2. On a montré par une première inégalité que P2 de x était plus grand que x. Ensuite, on montre l'inégalité inverse. Ça nous dit que, donc du coup, x est dans F2. Et si x est dans F2, ça veut dire que P2 de x égale x. Et donc, ça veut dire que P3 de x, qui vaut x, hein, puisque x était dans F3, c'est P1 rond P2 de x, c'est P1 de x. Et donc, ça veut dire que x est aussi dans F1. OK. Donc, d'après le 2b, on nous demande de montrer maintenant en petit c qu'est-ce qu'on en déduit pour les sous-espaces F1, F2 et F3, F1 inter F2 et F3. Bah, d'après 2b, si x est dans F3, ça veut dire que x est dans F1 et dans F2, donc x est dans F1 inter F2. Ça veut dire que F3 est inclus dans F1 inter F2. Et puis au 2a, on avait montré que F1 inter F2 était inclus dans F3. Donc on a montré l'égalité. F1 inter F2 est égal à F3. Voilà. Euh, Maintenant, on nous demande de justifier une égalité. Donc P3 de x scalaire y, ça on va utiliser l'adjoint, c'est x scalaire P3 étoile de y. Et donc c'est égal à x scalaire P3 de y. Ça on peut le faire avec les produits scalaires euh, matriciels, parce que P3 est un endomorphisme, d'accord? Symétrique, parce que P3 est un projecteur orthogonal. Et donc, c'est égal à x scalaire P3 de y. Donc on a bien montré le résultat. Et maintenant, de la même manière, P1 rond P2 de P1 rond P2 de x, pardon, scalaire y, ce qui est P3, c'est égal à x scalaire P1 rond P2 de y. On fait passer le P1 de l'autre côté avec l'adjoint. On fait passer le P2 de l'autre côté avec l'adjoint. Or, P1 étoile égale P2 égale P1, P2 étoile égale P2, parce que ce sont aussi des endomorphismes symétriques, parce que ce sont des projecteurs orthogonaux. Et donc, on arrive bien à montrer que P1 rond P2 de x scalaire y, c'est égal à P2 rond P1 de x scalaire y. Et on va en déduire bien sûr que P1 et P2 commutent, puisque pour tout y, pour tout x, on a cette égalité. Donc, on utilise la linéarité à gauche. Ça veut dire que pour tout x dans E fixé, je fixe x, bah lui, on a que P1 rond P2 de x moins P2 rond P1 de x scalaire y égale 0 pour tout y. Ça veut dire que la quantité à gauche, elle appartient à l'orthogonale de E, qui est réduit à 0. Et donc P1 rond P2 de x, ça vaut P2 rond P1 de x,
qui est vrai pour tout X dans E. Donc, les endomorphismes P1 rond P2 et P2 rond P1 sont identiques. Voilà. Maintenant, la 3, c'est une sorte de réciproque. On suppose que P1 rond P2 égale P2 rond P1 et on pose P égale P1 rond P2. Montrer que P est un projecteur, ben P carré, c'est P1 rond P2 rond P1 rond P2. Le P1 rond P2 de droite, on va utiliser la commutativité, donc ça fait P2 rond P1. On a un P2 carré. Or, c'est un projecteur, ça veut dire que P2 carré égale P, égale P2. On réutilise la commutativité pour changer P2 rond P1 par P1 rond P2. Bien sûr, tout cela est associatif. Et donc maintenant, on a un P1 carré, on peut le remplacer par P1. Et donc, on trouve bien que P carré en haut à gauche est égal à P ici à droite. Donc, P est un projecteur de E. Montrer que c'est un endomorphisme symétrique de E, ben, on va utiliser l'adjoint. P étoile, c'est P1 rond P2 étoile, c'est P2 étoile rond P1 étoile, c'est P2 rond P1, parce que P2 et P1 sont symétriques, et donc ça vaut P1 rond P2, et donc ça vaut P. Ok. Voilà. Donc on a bien que P étoile vaut P, et donc P est un endomorphisme symétrique. Et donc, ben, comme c'est un endomorphisme symétrique et une projection, donc c'est une projection orthogonale sur l'image de P d'après, ça c'est d'après 3A et B. Maintenant, l'image, bah, si X est dans F1 inter F2, on a bien que P de X vaut X, donc F1 inter F2 est inclus dans l'image de P. Et si X est dans l'image de P, ça veut dire que je peux trouver Y tel que P de Y égale X. Ça veut dire que X c'est P1 rond P2 de Y, donc il est dans F1. Et c'est aussi P2 rond P1 de Y, puisque P1 et P2 commutent. Et donc il est aussi dans F2. Ça veut dire que X est dans F1 inter F2, et donc on a montré par double inclusion que l'image de P, c'est exactement F1 inter F2. Alors le résultat qu'on a démontré, ça c'est intéressant, c'est que deux projections orthogonales commutent, ça c'est P1 et P2, si et seulement si leur composée est elle-même une projection orthogonale, on a montré que P était une projection orthogonale, qui a alors pour image l'intersection de leurs images. C'est le F1 inter F2. D'accord? Donc, si deux projections orthogonales commutent, ça c'est le petit 3, alors leur composé petit p est une projection orthogonale, et l'espace image c'est l'intersection des images. Et réciproquement, si on prend deux projections orthogonales P1 et P2, qui se composent en une projection orthogonale, donc ça on est dans la question 2. euh, donc P1 rond P2 égale P3, alors les deux commutent. D'accord? D'après la question 2E. Et voilà, un petit exercice bien sympathique. Si ça vous a plu, mettez un petit like s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao!